Donc ce soir, nous allons poursuivre sur la sanctification, la clé essentielle, la clé royale. Une clé merveilleuse. Lorsque vous la découvrez, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Il y a des affaires qui fonctionnent autrement que lorsque vous ne l'avez pas découvert. Et le Seigneur est fidèle ce soir pour nous le dire. Et nous bénissons le Seigneur pour les expériences que chacun de vous est en train de faire. Et une chose est de prêcher, une autre est de mettre cela en pratique. Et le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 3 et 4, verset 3, il dit ceci, ce que Dieu veut. La volonté parfaite de Dieu, c'est votre sanctification. Et la Bible explique ce que ça veut dire, la sanctification. Il dit c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, Dieu dit, c'est normal pour les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Eux autres, c'est normal qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils ne sachent pas posséder leur corps, qu'ils ne sachent pas vivre dans l'honnêteté, qu'ils vivent passionnés des choses de ce monde, c'est tout à fait normal. Mais lui, ses enfants à lui, ceux qui sont nés de nouveau, il ne le permet pas. Il veut qu'ils soient différents. Et chacun de nous, et surtout pour ceux qui ont des enfants, vous voulez que votre enfant soit différent des autres enfants. Quand au milieu de tout le monde, votre enfant arrive, vous voyez que tout le monde apprécie son caractère, son habillement, sa façon d'être. Et Dieu aussi veut que ses enfants soient très beaux. Vous savez, la sanctification, c'est quoi? C'est la beauté du caractère de Dieu en nous. C'est la beauté de la sainteté de Dieu. C'est ça la sanctification. Dieu est tellement glorieux, merveilleux. Et il veut que ses enfants aussi soient distingués, honorés, de sorte que quand les démons les voient, qu'ils disent, mais ils sont tellement beaux, on ne peut même pas les toucher. Alléluia. La pureté, la netteté. Et ça, c'est important. Et cela est une clé importante qui ouvre de grandes portes. De grandes portes. Nous avons vu la première porte à laquelle la sanctification ouvre. Et nous avons vu que la sanctification est une clé qui ouvre le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le siège où Dieu vit. C'est le trône sur lequel il est. C'est la cité de Dieu. Dieu habite dans le ciel avec les anges, les archanges, les 24 vieillards. Il est là et tous se prosternent devant lui nuit et jour et sans cesse. Il crie, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Et lorsque vous avez la clé de la sainteté, vous pouvez entrer et sortir, entrer et donc vivre la réalité du royaume. Il y a un homme à qui Dieu avait donné cette belle opportunité d'avoir la clé d'accès au royaume des cieux. Il s'appelle Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et vous connaissez son histoire.
Ésaïe avait commencé à prêcher durement au peuple de Dieu. Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Repentez-vous. Quel est ce peuple rebelle? Vous êtes là, vous vivez dans l'impureté. Changez de cœur, changez de vie. Mais lui-même, il ne connaissait pas ce que ça veut dire la véritable sainteté, la véritable sanctification. Il y a des dimensions de la sanctification. Peut-être qu'il y a des gens, quand je les ai vus, eux, ils vivaient une sanctification. Tu regardes, et, oui. Tu sais, ça fait bien, depuis que je me suis converti là, je ne prends plus l'alcool. C'est une dimension de la sanctification. Ah non, moi je ne fume plus. C'est une dimension de la sanctification. Mais il continue de tricher, il continue de mentir, il continue de voler, il continue de faire des affaires. Chacun a un niveau, une dimension de la sanctification dans laquelle nous sommes actuellement. Et Dieu veut que nous changeons de pas, que nous avançons en eau profonde, que nous arrivons là où Dieu veut que nous soyons. Ésaïe, il était vraiment, à un moment donné, zélé pour le Seigneur. C'était un one-man show. Allez, change là. Vous, peuple, touchez, faites ceci, levez-vous. Mais à un moment donné, Dieu dit, ok, bon, comme tu prêches beaucoup sur la sanctification, tu t'approches de moi. Vous voyez la clé. Plus vous parlez de la sanctification, plus le Seigneur s'approche de vous parce que vous touchez un point qui l'intéresse. Si vous vous intéressez à la sainteté, à la vie de pureté, le Seigneur viendra à vous et vous aidera à y arriver. Alléluia. Et c'est pourquoi Isaïe, un jour, l'année du roi, de la mort du roi Osias, Dieu ouvre le ciel. Puisque Isaïe avait la clé, il prêchait déjà la sainteté, il parlait de la sainteté. Dieu dit, ok, cette clé-là ouvre ici. Quand le ciel est ouvert, Isaïe, il voit Dieu assis sur un trône très élevé. Il dit, il décrit la scène, les pans de sa robe. Il regarde les anges qui utilisaient des ailes pour se couvrir le visage. Pour ne pas voir Dieu, ils se couvraient les pieds. Et ils se servaient des autres ailes pour voler. Isaïe regarde. Il crie. Oh Dieu, je suis foutu. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je me suis attiré? Où je suis rendu? Je vais mourir. Il avait peur pour sa vie parce que il dit, ses lèvres sont remplies d'iniquité. Son cœur est rempli de péché. Et lui-même, il est souillé. Il se rend compte de la sainteté de Dieu et il voit que ce que lui-même il croyait être sainteté ou pureté, ce n'est que saleté. Devant la beauté de Dieu, devant la sainteté de Dieu, devant qui est Dieu dans sa nature sainte, toute chose pâlit. La Bible dit que notre justice, c'est-à-dire la façon dont nous nous comportons pour être justes devant Dieu, notre pureté est comme un vêtement souillé devant Dieu. Isaïe a crié à Dieu. Il a dit à Dieu, je vais mourir. Dieu dit non, on ne t'a pas amené ici pour mourir. Si on voulait te tuer là, ce serait sur la terre. Attends, il y a un ange qui est parti. Il a pris une pierre ardente. Il est venu toucher sa bouche. Il dit, ceci a touché ta bouche. À partir d'aujourd'hui, tu es purifié de ton péché. Tu es lavé de ton iniquité. Et maintenant, ta bouche sera comme ma bouche. Lorsque tu vas aller parler, tu ne vas pas parler des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne confesses pas, des choses que tu dis de la bouche mais que tu ne vis pas dans la pratique. Tu vas prophétiser, tu vas dire des choses
sur sa ligne. Ta bouche alignée à ton cœur aligné à ma volonté, à ma parole. Et Isaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Que le Seigneur te donne de le voir dans sa sainteté. Que le Seigneur te donne ce soir de le voir tel qu'il est. Et que ta vie soit changée. Et que ta vie soit changée. Et que ta vie soit changée. Au nom de Jésus. J'ai eu la grâce de voir le Seigneur Jésus plusieurs fois. Et il y a 2 fois dans lesquelles je l'ai vu et ça m'a vraiment impressionné. Sa beauté. C'est dit, on ne peut pas décrire. C'est tellement lumineux. C'est tellement éclatant. Et devant ça, tu ne peux pas continuer de vivre dans la saleté. Il y a des choses, quand vous les vivez, quand vous les expérimentez, votre vie change. Ce n'est pas ce qu'on vous raconte. C'est la réalité. Et Dieu est saint. Et la sainteté convient à sa maison. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec nous ce soir. La sanctification ouvre au royaume des cieux. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a 2 aspects ici. Le Seigneur dit de rechercher d'abord la paix. La paix est très importante. Et la paix et la sanctification vont de pair. C'est comme des jumelles. La paix, lorsque vous la recherchez, alors vous parvenez à être en paix avec Dieu. Dans Romains, il est écrit que, étant donc justifiés par le Christ et avec le Christ, nous avons la paix désormais avec Dieu. La paix, c'est lorsque tu demandes pardon à Dieu, Dieu te justifie, il enlève ton péché, tu deviens enfant de Dieu. Nous qui étions ennemis, auparavant, le péché nous avait séparés, nous étions éloignés de Dieu et le péché nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais quand Christ est venu, il est mort à la croix. Il a fermé le mur de séparation. Il a enlevé ce mur-là. Et maintenant, nous pouvons être en paix avec Dieu. Rechercher la paix avec Dieu, c'est la porte d'entrée pour être sauvés. Nous sommes sauvés et quand nous sommes sauvés, nous avons la paix maintenant avec Dieu. Et nous ne sommes plus en inimitié. Nous devenons amis de Jésus, nous devenons amis de Dieu, nous devenons peuple de Dieu, aimés de Dieu, choisis de Dieu, fils, filles, princes, princesses de Dieu. Et lorsque vous avez reçu cette grâce, la paix, alors vous devenez en paix avec Dieu, mais aussi en paix avec les autres. La paix ouvre à cette proximité avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu vois encore Dieu. La paix t'ouvre la porte pour que tu sois dans le royaume. Le salut te donne d'être dans le royaume. Mais comme j'ai dit dimanche passé, être dans un royaume ne veut pas dire que tu vois le roi. N'est-ce pas? Alors, donc maintenant, il dit rechercher la paix et la sanctification. Et il ajoute que la paix est bonne, mais la paix seule ne peut pas te permettre de voir Dieu. Il faut la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, donc ce soir-là, il y a quelque chose, tu as déjà la paix avec Dieu.
Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a déjà sanctifié. Gloire à Dieu. Mais ce qu'il veut, c'est que cette sanctification soit transformée en une clé qui va te permettre d'ouvrir le royaume des cieux, mais aussi d'ouvrir le royaume de Dieu. Et cela est très important. Nous allons voir la deuxième partie. Et concernant la clé de la sanctification qui ouvre au royaume de Dieu. Et récemment, le Seigneur m'a parlé clairement et simplement. Il a voulu me montrer une chose simple. Vous voyez, lorsque vous quittez le Canada, vous voulez aller aux États-Unis. Il vous faut quoi? Quelles sont les pièces qui sont demandées? Il faut le passeport. Si vous n'avez pas le passeport, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis. Ça, c'est un exemple imparfait. Bientôt, de toute façon, ils vont le mettre, le visa. Et donc, le passeport permet que tu sois en règle. C'est le document qui montre ton identité et on a toutes les informations sur toi. Mais pour traverser la frontière, la plupart des pays exigent un visa. Le visa, c'est quelque chose qui vient certifier que ton passeport est réel, mais que le pays dans lequel tu veux rentrer te donne l'autorisation d'y entrer. Le salut, c'est ton passeport. La paix avec Dieu, c'est ton passeport. Maintenant, quand tu arrives au ciel avec le passeport du salut, tu veux rentrer, on regarde, est-ce que le ciel te donne l'autorisation de rentrer? Et ce qu'on veut voir, c'est ton visa. C'est une petite plaquette là qu'on estampe, mais qui est là, et on veut le voir. Et quand ce visa-là est là, alors tu rentres seulement. On scanne, c'est-à-dire c'est une clé, et tu rentres. L'année passée, l'année surpassée plutôt, nous voulions aller au Burkina Faso avec nos enfants. Et à notre première fille on a payé même le billet pour elle. Elle a son passeport canadien et tout. Mais arrivé à l'aéroport, ils ont dit non, tu ne peux pas embarquer parce que tu n'as pas de visa du Burkina. Pourtant, elle est née au Burkina Faso. C'est pour dire à des gens qui sont là, qui se flattent, que non, je peux vivre comme je veux. Et puis après, je vais rentrer au ciel parce que Dieu est bon. La bonté de Dieu, c'est vrai. Mais il exige la sanctification. Notre fille n'a pas pu prendre le vol. Elle a pleuré, on a dit non. Elle a crié, on a dit non. Elle a tout fait. Nous-mêmes, on était là, on a dit, est-ce qu'on peut faire ça? Rien. Et moi-même, j'avais appliqué le visa sur Internet, un visa électronique. Elle a présenté tout ça, on dit ça ne marche pas. Il faut le visa propre avec frères et sœurs. Pourtant, elle est née là-bas. Moi, ça m'a touché. Tu es déjà né dans le royaume. Tu arrives à la frontière. On te dit non, on veut le visa. Mais regardez mon passeport. Non, c'est bien, le passeport est correct, mais on veut le visa. Que Dieu nous aide. Si sur la terre, les gens sont exigeants à ce point, qu'est-ce que ça leur fait? Qu'est-ce que ça leur coûte? Du moment qu'elle a son billet d'avion, de laisser, elle arrive là-bas. Si on la refoule, c'est pas ça. Non, ils sont exigeants. Et les gens du monde sont souvent plus exigeants que les gens du royaume. Les païens sont plus
sérieux et plus disciplinés souvent que les enfants de Jésus. Parce qu'on croit, non, la grâce. La grâce nous permet d'avoir le passeport. C'est gratuit. Mais maintenant, pour voir Dieu, il faut la vie de sainteté, sans laquelle nous ne pouvons pas entrer. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le visa du ciel, c'est la sanctification. Le visa du ciel, c'est un document céleste qui autorise une personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ déjà à entrer dans le ciel, le paradis de Dieu. Et sur ce visa est marquée la durée du séjour. Sur chaque visa, on marque combien de temps tu vas rester dans le pays. Et sur le visa du ciel, qu'est-ce qui est marqué? Éternellement. Tu vas vivre. Ton séjour au ciel sera éternellement. Alléluia. Et le motif du séjour, c'est quoi? Parce qu'il faut mettre un motif du séjour. Le motif du séjour, c'est vivre avec Dieu et le servir pour toujours. Tu vas avec Dieu, tu vis avec lui. Au ciel, tu vas vivre avec lui, tu vas le servir, l'adorer pour toujours, pour l'éternité. Alors, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide à avoir ce visa, ce document officiel. Habituellement, il est estampillé, comme je l'ai dit, collé à l'intérieur de votre passeport. Cela confirme aux autorités du pays étranger, du ciel, que vous êtes titulaire du passeport et que vous avez la permission d'entrer. Que le Seigneur nous donne cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant, revenons au royaume de Dieu. Vous savez, la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous l'apprend, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi? C'est, ok, on va aller. Donc le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, ensuite la joie, la justice, la paix et la gloire de Dieu. Amen. Donc nous avons des éléments du royaume de Dieu. En fait, en tant que roi, en tant que fils du roi, en tant que prince et princesse sur la terre, nous avons des privilèges. Et le privilège des enfants de Dieu, c'est d'avoir la paix. Donc nous avons déjà vu ça. Avoir la joie. Avoir la justice de Dieu. La puissance du Saint-Esprit pour opérer les miracles, les prodiges, les dons. Tout cela, ça fait partie de nos privilèges. De voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Ça, ce sont nos privilèges. Dieu dit, si tu veux accéder à ces choses-là, à ces privilèges-là, c'est un privilège. Alors, il faut quoi? La sanctification. La clé qui ouvre au royaume de Dieu, c'est la sanctification. Alors, si tu n'es pas d'accord avec moi, lisons. Tu vas être sûr. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9. Nous lisons au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, c'est qui? C'est ceux qui vivent dans l'injustice, qui ne sont pas dans la sainteté, qui ne vivent pas la vie de sainteté et qui ne connaissent pas la sanctification. Il dit, ils ne vont pas hériter. C'est-à-dire quoi? Ils n'auront pas en partage la paix, la joie. Ils n'auront pas en partage
la puissance, les dons, les miracles, ils n'auront pas en partage la gloire de Dieu, ni la justice de Dieu. Et il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les outragés, ni les ivrognes, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de notre Dieu, de l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit ici clairement, dans sa parole, dans la version où nous avons lu, il est écrit clairement, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il dit, premièrement, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ceux qui adorent les idoles, ceux qui commettent l'adultère, les travertis, les homosexuels, les voleurs, les hommes toujours désireux de posséder plus, les ivrognes, les calomniateurs, les exploiteurs, toutes ces personnes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il dit impossible. Impossible. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu dit que ceux qui commettent ces choses, ils méprisent ses commandements. Ils méprisent les commandements de Dieu. Ouvrons nos yeux, regardons dans notre société ce qui se passe. Plein de campagnes pour normaliser le péché, pour faire accepter le péché. Dans les écoles, on met beaucoup de millions pour sensibiliser les gens. On dit non, c'est normal que quelqu'un soit traverti. C'est normal que quelqu'un soit homosexuel. C'est normal que quelqu'un vole. C'est normal que quelqu'un fasse ceci. C'est normal. C'est normal. Mais de plus en plus, les gens gobent ça, ils avalent. On dit, on veut une société dans laquelle tout le monde, on va admettre que. Mais, c'est-à-dire, à un moment donné, si tout le monde est d'accord avec le péché, qui va vivre dans la sanctification? Personne. Le diable travaille très fort pour mettre les gens à l'aise avec le péché. Oh non, moi ça ne me dérange pas. Ben non, ça ne me dérange pas. Que tu vives comme ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est-à-dire le péché de l'autre ne te dérange plus. Et comment tu vas lui prêcher la parole si son péché ne te dérange pas? Ça veut dire que tu vas le laisser, il va mourir et aller en enfer. Puisque son péché ne te dérange pas. Ça veut dire que toi aussi, tu t'accommodes petit à petit. La parole de Dieu dit que Lot était à Sodome et à Gomorrhe. Et lorsqu'il était là, la Bible dit que ce juste, Lot était un homme juste. Un homme qui vivait dans la sanctification. Il avait ses filles qui vivaient dans la sanctification. Sa femme, on ne peut pas dire quoi que ce soit. La Bible ne dit rien. On ne va pas la juger. Elle est déjà jugée. Mais la Bible dit que cet homme, en voyant le péché des hommes et des femmes chaque jour qui s'empirait, son cœur était troublé. Il était torturé. Il était tourmenté par le péché de Sodome. Est-ce que tu es tourmenté par le péché des hommes et des femmes qui vivent autour de toi au point que tu ne peux pas dormir? Tu te mets à genoux. Seigneur,
moi-même je cherche la sanctification, mais fais quelque chose pour mes voisins, fais quelque chose pour mes collègues de travail, fais quelque chose pour les enfants de ceci ou cela, fais quelque chose pour ce pays, fais quelque chose pour la province du Québec. Regardez, récemment le Québec veut faire une constitution et on dit on va mettre dans la constitution le texte fondamental de la province que l'avortement c'est rien, c'est normal. Voilà, on cache, on dit l'avortement c'est normal, c'est ton corps, tu peux faire comme tu veux. Nous avions un frère qui était là et actuellement il doit être à Trois-Rivières. Vous savez, ce que le gouvernement dit, les gens, même des chrétiens ou des pasteurs, ils croient que quand on dit de ne pas désobéir au gouvernement là, c'est-à-dire que tout, il ne faut pas désobéir. Quand ils votent une loi, toi aussi tu dois être content. Ah, maintenant l'avortement c'est normal. Et maintenant, quand ils ont introduit le cannabis, alors, ils ont dit non, consommation du cannabis. Avant, la consommation du cannabis était pénalisée. C'est illégal. Mais maintenant, quand ils ont dit non, c'est maintenant légal. Il y a un frère, lui, il avait fait 19 ans de prison. Il est venu ici, on a prié pour lui, il a été sauvé, on l'a même baptisé, tout ça. Et maintenant, quand on a dit que le cannabis était c'était légal, lui, il a compris que, bon, puisqu'il fumait avant, il a tout laissé, hein, il ne prenait plus la drogue. Comme le gouvernement a rendu ça normal, donc ça veut dire que je peux consommer. Et il a pris ça, il a consommé. Il était sur la 13e avenue. Et c'est la police et les urgences sont venus avec les pompiers, tout, pour le ramasser, pour aller à la chose. Parce que son corps n'était plus habitué à la drogue. Et là, il veut consommer. Et il a fini à l'hôpital. Après, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Mathieu, mais le gouvernement a dit que c'est permis. Tout ce qui est permis n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que le gouvernement permet que c'est maintenant toi aussi tu dois te lever. Ah, est-ce que Dieu permet? Le gouvernement des hommes permet. Est-ce que le gouvernement de Dieu permet? Faisons ce que le gouvernement de Dieu permet au nom de Jésus. Deuxième point que j'aborde ce soir, la sanctification, la clé qui ouvre à la prééminence. Mon frère, ça là c'est tellement important. Genèse 49, verset 3 nous dit quelque chose de très important. Et comme nous avons vu tantôt, nous lisons Genèse 43, verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Regardez ici, Jacob, à la fin de sa vie, veut bénir ses enfants, veut prophétiser sur eux et leur donner l'héritage. Mais nous voyons un homme qui s'appelle Ruben. Ruben est le premier-né de Jacob. Et dans le contexte culturel de l'époque, le premier-né, c'est lui qui hérite et qui partage l'héritage avec les autres. Il devait être le leader, le responsable de famille qui va remplacer son père.
Il va hériter les richesses matérielles, guider, protéger la famille. Mais là, on voit que la prophétie dit non. Tu n'hériteras pas. Tu devais être supérieur. Tu devais être important. Tu devais être connu de tous. Tu devais être... Mais, pourquoi? Parce que cet homme-là, Ruben, premier fils de Jacob, est monté sur la couche de son père. Il a souillé sur la couche de son père. En fait, Jacob avait une autre femme, sa concubine, et Jacob avait voyagé, et Ruben est resté à la maison pour gérer cette femme-là. C'est de l'inceste. C'est horrible. Jacob n'a pas tué Ruben. Il l'a laissé. Jacob, c'est comme Dieu. Il ne va pas te tuer. Tu as péché, la grâce est déjà là, il va te pardonner. Mais, tu n'auras pas la prééminence. Il y a des choses que vous ne pouvez pas gagner dans le royaume de Dieu si vous ne vivez pas une sanctification qui se transforme en clé pour ouvrir des portes. Il avait droit, mais il a été châtié par Jacob parce qu'il a commis l'inceste en allant vers la femme de son père. Jacob prophétise sur Ruben en disant « Tu n'auras pas la prééminence ». C'est-à-dire aucun prophète, aucun dirigeant ne sortira de ta descendance. Effectivement, quand on regarde dans la généalogie, Ruben, personne ne connaît. Aujourd'hui, là même, je parle de Ruben. C'est à peu qui ont connu même que c'est le fils de Jacob. Mais quand on dit Judas, qui ne connaît pas? Le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Judas a, bien sûr, il a commis des péchés. Mais Judas a sauvé Joseph. Judas avait un cœur de lion. Judas ne voulait pas compromettre. Et ça l'a sauvé. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu peux faire, Dieu regarde, c'est comme rien. Par contre, il y a certains péchés, quand tu vas les commettre, je ne veux pas dire, je ne veux pas rentrer dans les débats, il y a grand péché, petit péché. Non, il y a des péchés qui ouvrent la porte directement à la mort. Il y a d'autres, ça peut encore traîner. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et nous voyons un autre cas, Ésaü. Dans la Bible, on voit cet homme-là qui est décrit comme un profane, un impudique. Hébreux 12, 16 nous dit qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un main, ce qui illustre que c'est juste un homme qui n'aime pas les choses spirituelles. Hébreux 12, 16. Il dit de faire attention qu'au milieu de nous, il n'y ait pas un homme comme Ésaü qui vend son droit d'aînesse. Vous savez, plus tard, il voulait obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. Il a été rejeté. Et quoi qu'il sollicita cette bénédiction avec larmes, son repentir n'a pas produit un effet. Pourquoi? Parce que cet homme ne vivait pas dans la sanctification. Il ne marchait pas dans la volonté de Dieu. Vous savez, la sanctification est une clé d'alliance qui vous lie à vous et à Dieu et qui vous donne d'accéder aux promesses de Dieu, qui vous donne d'accéder à la paix de Dieu, à la joie du Saint-Esprit, à la puissance et aux dons. Et Ésaü, malheureusement, il n'avait pas cette grâce-là. Il n'a pas vécu dans la sanctification. La grâce est donnée à tout le monde, mais il n'avait pas cette volonté plutôt. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Jugez en vous-même. Cet homme vivait dans la débauche et il marchait dans l'impureté. Et dans le livre de Ézéchiel 14, la Bible mentionne le nom de 3 personnes
Job, Noé et Daniel, des personnes intègres, des personnes qui ont vécu dans la sanctification intégrale, dans la justice de Dieu. Et Job vivait dans une sanctification à tel point que Satan lui-même était jaloux de Job. Alléluia. Que le Seigneur te donne une sanctification qui rendra jalouse tes voisins, tes voisines. Le diable même sera jaloux de ta sanctification au nom de Jésus. Tu vas vivre de sorte que quand les gens vont te dire, ah, ils vont regarder. Ils voient la sainteté dans ton corps. Ils voient la sainteté briller sur ton visage. Quand les gens s'approchent de toi, qu'ils voient que tu es différent. Alléluia. Merci Seigneur. La sainteté de Dieu. La vie de sanctification. C'est important. Et voici comment la parole de Dieu décrit Job. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. La crainte de Dieu t'amène à te détourner du mal. Sans cette crainte-là, le mal est à côté. La vie de sanctification de Job avait ouvert les portes de la bénédiction céleste dans sa vie. Job 1, 2 nous dit, il naquit 7 fils et 3 filles à Job. Grosse bénédiction. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns sur les autres et donnaient tour à tour des festins et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Un secret pour toi qui est marié, qui a une famille, qui a des enfants, fais comme Job. Avant de dormir, tu confesses tes péchés, j'espère. Les enfants aussi confessent leurs péchés, ils m'écoutent. Alors, donc, quand tu confesses tes péchés, confesse aussi le péché de tes enfants. Les enfants, peut-être qu'ils ne sont plus avec toi. Ils sont devenus adultes. Ils sont partis quelque part. Ou bien ils ne croient même pas au Seigneur. Ce n'est pas grave. Seigneur, s'il te plaît, pardonne le péché d'un tel. Purifie, garde-le dans la sainteté. Empêche le péché de venir détruire sa vie. Empêche tout esprit de souillure. Je te prie au nom de Jésus. Job avait l'habitude de sanctifier ses enfants. Aujourd'hui, nous pouvons aussi sanctifier nos enfants en plaidant leur cause devant le Seigneur, en nous mettant en lieu et place de nos enfants pour confesser leurs péchés et demander à Dieu de les pardonner. Amen. Comme ça, si vous continuez de le faire ainsi, vous allez voir qu'un jour, ces enfants-là, ils sont incapables même de pécher. Ils sont incapables de faire le mal. Vous vous demandez comment ça se peut. Mais parce que le Seigneur a travaillé leur cœur. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce pour vos enfants au nom de Jésus. Le Seigneur est tellement bon. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit,
craignant Dieu, se détournant du mal. Alléluia. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi comme ça? Le problème n'est pas de venir à l'église. Le problème n'est pas de dire que je suis chrétien. Le problème n'est pas de dire j'ai 20 ans de christianisme. Mais regarde ton cœur plein de colère, ton cœur plein de noirceur, ton cœur plein de vol, d'iniquité, d'impureté, ton cœur qui s'éloigne de Dieu chaque fois. La volonté de Dieu n'est pas faite dans ta vie. Dieu pouvait dire de Job, il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Voici la sanctification. Voici la clé. Et à cause de cela, regardez Satan, ce que lui-même il va découvrir comme avantage que Dieu met sur Job à cause de sa vie de sainteté. Et Satan dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux remplissent tout le pays. Imaginez, Satan lui-même il témoigne, il dit, écoute, Job là, tu l'as béni. Mais le secret de la bénédiction de Job, c'est quoi? C'est la sanctification. C'était un homme intègre, droit, qui se détourne du mal. Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Je prie ce soir que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur protège ta famille. Que le Seigneur protège ta maison. Que le Seigneur te garde. Et que sa paix soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Dieu vante la vie de sanctification de son fils Job. Il dit, il n'y a personne comme lui. Alléluia. Nous terminons par Jérémie 15, verset 19. Avant, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi et si tu reviens à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu veut que nous fassions une séparation nette entre ce qui est précieux, sa parole, sa sainteté, sa pureté, sa voix, sa nature, et ce qui est vil, le péché, l'iniquité, la rébellion. Séparez les enfants, s'il vous plaît. Mettez-les, placez-les dans des coins différents. Alors, ici, c'est important. La première étape pour saisir la clé de la sanctification, c'est l'attachement à Dieu. S'attacher à Dieu. Cet attachement, je disais dimanche passé, ça nous donnait la paix. Et nous pouvons ainsi, après cet attachement, vivre maintenant le bonheur. Se séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vil, nous donne accès à cette belle opportunité de servir Dieu dans la pureté, dans la sainteté. Et Dieu promet à ceux qui se consacrent à lui, dans une vie de sainteté, qui discernent le mal et le bien, eux seuls seront capables de parler en son nom, d'avoir cette grâce de le représenter. Il dit, tu seras comme ma bouche. Je mettrai ma parole de sainteté dans ta bouche. Et le résultat de ce trésor de la sanctification, c'est d'être comme la bouche de Dieu. Quand tu vas parler, les gens vont croire. Ils voient ta vie. Même si les gens ne t'aiment pas,
ils sont obligés de constater et d'accepter. Généralement, quand les gens ont peur, nous étions à une réunion de pasteurs et on a dit, il faut faire attention. Parce que si vous parlez, vous manifestez par rapport aux choses du gouvernement, on va regarder votre vie passée et surtout vous, c'était quelqu'un qui, et surtout vous qui êtes donc des pasteurs immigrés, alors les journalistes seront derrière vous, ils vont vous épier, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Donc pour mettre un peu la peur, non, bon, laissez seulement, s'ils disent de ne pas prier dans les rues, il faut accepter. D'ailleurs, Dieu a dit de se soumettre aux autorités, non? Est-ce que ça marche? C'est ça. Le diable cherche des choses de notre passé, de notre vie, pour nous incriminer. C'est la politique satanique. Mais restez ferme dans la voie de Dieu. Marchez dans la sanctification. Vivez la sainteté de Dieu et le Seigneur vous protégera. La sanctification est une grande couverture de protection. La sanctification vous délivre. La sanctification nous couvre. La sanctification, c'est la clé pour dominer sur le péché. Le Seigneur avait parlé à Caïn dans Genèse 4, verset 6. Il dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ton visage abattu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu nous a donné la clé de la sainteté pour dominer sur le péché. Et le Seigneur nous a donné la clé de la sainteté pour relever notre tête. Si ta tête est courbée actuellement, je ne sais pas où tu te trouves. Si tu es vraiment dans l'impasse, si le péché t'avait déjà courbé, sache que Dieu veut te relever. Relever ton visage. Lève-toi et agis bien. Lève-toi et commence à vivre la vie de sainteté. Lève-toi et commence à proclamer que Dieu est bon. Lève-toi. Parce que le péché se couche toujours à ta porte. Mais toi, le Seigneur t'a donné le pouvoir de dominer. Comment? Par la sanctification. Alléluia. Dieu avertit toujours le méchant avant sa chute. Il prévient toujours le pécheur. Il lui donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner tout homme du mal, de le préserver de l'orgueil et de garantir son âme de la force. C'est ce que Dieu fait chaque fois. Il veut que tu puisses changer. Un jour, il y a une femme que les Juifs avaient apportée auprès de Jésus. Ils ont dit à la femme là, bon, on veut te tuer, mais il y a quelqu'un là, on ne veut pas te tuer seul, on veut aussi te tuer avec lui. On veut aller chercher des preuves. Ils ont amené cette femme là au Seigneur. Ils ont dit, nous l'avons pris en flagrant délit d'adultère. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, celui qui n'a pas jeté la pierre et celui qui n'a pas péché, alors il n'a qu'à jeter la pierre sur cette femme. Et après, les autres aussi vont suivre. Et un à un, ils sont partis. Ils ont été accusés par leur cœur. Et Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Jésus n'a pas cautionné le péché pour dire, oh non, c'est pas grave. Tu sais, bon, tout le monde fait ça, hein. Il a dit, va et ne pêche plus. Ça dit quoi? Va, je t'ai aussi donné la capacité de ne plus pécher. Et quand il a guéri cet homme-là qui était malade
qui se trouvait dans le temple. Il a été guéri et Jésus a dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de plus grave. Ça, c'est Jean 5, verset 13. Le péché, l'absence de vie de sainteté ouvre une grande porte à la bénédiction et à la destruction de notre corps, de notre vie. Et il faut faire attention parce que ça tue vraiment. Mais la clé pour nous garder en bonne santé, c'est la sainteté. Quand même toi-même tu vis dans la sainteté, ça t'ouvre la porte à la longévité. Tu peux vivre longtemps. Tu vas vivre avec grâce. Mettons des gens qui passent leur temps à fumer, à prendre la drogue, à halluciner, à faire des choses, ils ne peuvent pas vivre longtemps. Mais ceux-là qui vont vivre avec des choses simples, ils préservent leur santé. Même les médecins le disent, non? Quand on dit, ils disent de boire de l'eau, c'est ça? Et c'est ça. Boire beaucoup d'eau, faire des efforts physiques, faire de la gym, courir. Dieu dit aujourd'hui, je te donne la clé de la sanctification afin que tu ne permettes donc plus au péché d'exercer sa domination sur ton corps, ni se servir de ton corps pour ses convoitises. Tu vas régner sur le péché et tu vas dominer sur ses passions au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te donne la capacité. Ce soir, tu peux simplement te lever et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la provision de la sanctification. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Si Dieu vous demande de vivre de la clé de la sainteté, c'est qu'il vous l'a déjà donné. Ou alors il est prêt à vous donner. C'est Dieu lui-même qui nous conduit dans la sainteté totale. La sanctification, c'est la clé qui a le pouvoir de nous conserver irrépréhensibles, l'âme, l'esprit et le corps, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. La contrepartie que Dieu demande, c'est de nous soumettre à sa parole, de marcher en nouveauté de vie, de garder notre corps dans la sainteté, dans la sanctification pratique. Il dit que ceux qui veulent marcher dans la sainteté, dans la pureté, se gardent eux-mêmes et le malin ne les touche pas. Que Dieu nous donne cette grâce-là au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Demande au Seigneur, ô Dieu de paix, sanctifie-moi toi-même. Tout mon être, mon âme, mon esprit, mon corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. C'est toi seul qui peux me sanctifier. C'est toi seul qui peux me purifier. Par moi-même, je ne peux pas vivre la vie de Dieu. Je ne peux pas vivre la vie sainte de Dieu. Comment une fourmi peut vivre la vie d'un homme? Ô Seigneur, tu as permis de me donner la vie éternelle. J'ai la paix avec Dieu. Et Seigneur, je vais saisir cette clé de la sanctification afin de vivre pour toi, afin de marcher avec toi, afin de vivre, Seigneur, et de te voir. Père, glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Merci ô rocher. Merci mon Seigneur. Alléluia. Vous savez,
Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Comme j'ai pris l'exemple de la fourmi. Vous connaissez les fourmis? Ok. La fourmi est très petite par rapport à l'homme. Et l'homme est très petit par rapport à Dieu. La sainteté, la sanctification, c'est la vie de Dieu. Comment Dieu peut nous demander de vivre sa vie à lui s'il ne nous a pas donné les outils pour le faire? C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est la qualification pour que nous puissions vivre la sainteté de Dieu. Si l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de pureté vit en vous, alors vous êtes capable de produire le fruit de l'Esprit qui est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Donc tout cela, vous pouvez vivre parce que le Seigneur vous a donné cette grâce. Alors prions, demandons, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sainteté. Enlève toute souillure de la chair, les souillures de l'esprit, les souillures du corps, et remplis-moi de ton esprit de sainteté. Demande l'esprit de sainteté ce soir. Demande l'esprit de sainteté ce soir. Seigneur, je prie, je demande ta grâce. Oh Seigneur, oins-moi de l'esprit de sainteté. Remplis-moi de l'esprit de sainteté. Remplis mon cœur de l'esprit de sainteté. Visite-moi, Seigneur, et que l'esprit de sainteté, oh, vienne sur moi. L'esprit de sainteté, oui Seigneur, me rende capable de vivre la vie de sanctification, une sainteté totale, une sanctification intégrale. Mon être entier, esprit, âme, le corps, conservé irréprochable jusqu'au retour du Seigneur. Père, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne la grâce à tes enfants. Donne la grâce à tes serviteurs. Donne la grâce à tes servantes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous allons prier. Que le Seigneur nous donne d'observer sa parole, d'obéir à sa parole et de marcher, parce que Dieu nous a choisis pour la sanctification. Il prouve son amour en nous donnant de marcher, de vivre. Et nous devons savoir que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions marcher dans la sanctification, de nous abstenir de l'impudicité, de la convoitise, des choses mondaines de ce monde. Alors prions, demandons la sainteté à Dieu maintenant. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je réalise que j'ai plus que jamais besoin de vivre la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de pureté. Au nom de Jésus, donne-moi cette grâce-là, dans le nom de Jésus, de vivre la vie qui te plaît, la vie de sainteté et de pureté. Seigneur, c'est ta parole. Je veux, Seigneur, donne-moi cette grâce. Tu m'as déjà choisi et tu m'as, oui, conditionné dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Merci Seigneur. Mais la foi, oh Seigneur, dans ta parole, l'obéissance à ta parole dans ma vie, parce que ta volonté, Seigneur, c'est que je sois, c'est que je vive dans la sainteté. Père, donne-moi cette grâce. Donne-moi la grâce, la faveur de vivre la sainteté au nom de Jésus. Papa, viens à notre secours. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Dans le psaume 93, 4,
Il est écrit, plus que la voix des eaux, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et la sainteté convient à la maison de Dieu que tu es. Tu vas dire avec moi, la sainteté convient à la maison de Dieu que je suis. La sainteté convient à la maison de Dieu que je suis. Encore, la sainteté convient à la maison de Dieu que je suis. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Et Dieu dit que la sainteté convient à sa maison. Dieu ne tolère pas le péché de la part de ceux sur qui son nom est invoqué. Il dit dans 2 Timothée 2,9, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parole du Seigneur. Et ce soir, la réponse de tout croyant au péché, c'est de haïr le péché, c'est de se repentir, c'est de l'abandonner, c'est de refuser que le péché domine sur nous et d'accepter le don de Dieu, la clé de la sainteté sans laquelle nous ne pouvons voir Dieu. Nous devons être capables de résister, de vaincre le péché. C'est pourquoi dis au Seigneur, donne-moi la victoire sur le péché. Donne-moi la victoire sur le mensonge. Il y a des péchés qui te font tomber chaque fois là. Prie sur ça. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne la clé. Ce soir, tu vas saisir cette clé-là. Seigneur, dans le nom de Jésus, je demande ta grâce. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ô Père, glorifie ton nom. Ô Seigneur, je veux donner une réponse au péché. Je vais haïr le péché, me repentir de tout péché, de toute problématique liée au péché. Au nom de Jésus, je réclame ma victoire. Je réclame la clé de la sainteté. Je réclame la clé de la sanctification. Seigneur, donne-moi la grâce de vivre la sainteté intégrale dans mon corps, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Ta parole est certaine. Tu dis que le solide fondement de Dieu est debout avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît celui qui lui appartient. Et celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Père, aide-moi à m'éloigner du péché. Aide-moi à m'éloigner du péché. Si je suis à 1 mètre du péché, donne-moi de m'éloigner à des milliers de kilomètres. Au nom de Jésus. Père, agis. Je te prie, je te demande. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Nous prions. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, je saisis la clé de la sainteté pour être prééminent, pour dominer sur le péché, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans la paix, la joie, la justice, et tout ce qui est puissance. Prions, demandons au Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Nous avons vu la clé de la sanctification qui est la clé pour voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la joie, et la justice, la puissance, la gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi à ouvrir avec la clé de la sainteté pour voir ces choses. Seigneur, la clé qui ouvre à la longévité. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus,
à utiliser la clé de la sainteté pour ouvrir la clé de la prééminence. Au nom puissant de Jésus. Papa, me voici. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour toi ce soir. Seigneur mon Dieu, j'ai obéi parce que tes enfants, au moins 2, ont trouvé bien et le Seigneur a parlé, a mis dans leur cœur de prêcher la suite de la sanctification parce que le message n'était pas terminé. Et comme l'obéissance amène toujours la bénédiction, je prie que ce message fasse du bien à toute personne qui va l'écouter au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes, les frères et les sœurs qui vont écouter ce message la mettent en pratique afin de grandir dans la foi, afin d'être, oui, dans la domination, de régner dans la victoire sur le péché, sur la mort, sur, oui, tout ce qui est limitation, au nom puissant de Jésus. Qu'avec la clé de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, oui Seigneur, ils aient l'opportunité d'ouvrir les portes de la joie dans leur vie, la paix dans leur cœur, la paix dans leur famille, la paix dans leur mariage, la joie dans l'église, la réussite et le succès au nom de Jésus. Que les dons se manifestent puissamment, la victoire se manifeste puissamment au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, que personne ne soit déshérité. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait pas d'Ésaü parmi nous, qu'il n'y ait pas de Ruben parmi nous, qu'il n'y ait pas de Siméon ou de ces personnes-là qui viennent, qui sont impétueux et à faire le mal, mais qui ne sont pas prompts à faire le bien. Seigneur, aide-nous à vivre la vie de la sainteté intégrale, comme Daniel, comme Noé, comme Job. Job qui sanctifiait sa famille, Job qui purifiait ses enfants, Job qui faisait un sacrifice pour sanctifier ses enfants, afin que chaque jour, ils vivent dans la sainteté. Que la vie de sanctification soit une préoccupation quotidienne pour tes fils et tes filles au nom de Jésus. Que dans nos cœurs, dans nos raisonnements, dans nos paroles, tout ce que nous faisons, que premièrement nous pensons, est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela est agréable à Dieu? Seigneur, Père, s'il te plaît, touche les cœurs à chacun. Mets la vie de sainteté dans le cœur. Béni soit le Seigneur, le Dieu saint, qui nous sanctifie, qui nous a déjà sanctifiés et qui continue de nous sanctifier. Merci pour ces clés merveilleuses, les clés de la sainteté que nous avons reçues. Au nom de Jésus, soyez bénis. Allez avec ces clés-là et servez le Seigneur. Vivez dans la victoire. Régnez avec le Christ. Au nom de Jésus. Amen.